Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve comme vous voyez sur une vidéo pour la DS. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il me manquait du matériel. Donc là comme vous le voyez, j'ai terminé ce longeron et à la fin de ce longeron, ma bouteille de gaz était vide. Donc du coup, obligé d'en racheter tout ça. Et je vais vous expliquer un petit truc, c'est qu'avant j'avais une bouteille de gaz de 550 litres, vous avez pu le voir sur les vidéos. Et pour la recharger, c'est chez Castorama, chez Leroy Merlin, dans des grandes surfaces de bricolage, ça coûtait 58 euros. Sauf que à la vitesse où ça se vide, je me suis dit ça va pas être possible avec le boulot que j'ai à faire, ça va me coûter beaucoup trop cher. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de petits partenariats que j'ai eu et donc on va commencer avec le gaz. Je me suis trouvé sur un site qui s'appelle la boutique du soudeur. Donc je vais vous mettre un lien dans la description parce que c'est vraiment un site qui pratique des prix assez bas. Donc je me suis trouvé une bouteille de gaz de 2,3 mètres cubes. Donc on est 4 à 5 fois plus gros en quantité que la précédente bouteille que j'avais. Et celle-ci, ils la vendent 348 euros. Donc je vous cache pas que j'ai eu une petite remise pour vous en parler bien sûr. Mais déjà à ce prix-là, à 348 euros, on est bien plus bas que les prix pratiqués dans les magasins ou dans tous les autres sites internet qui vendent ce genre de bouteilles. Donc là, c'est une Linde. C'est pas du air liquide. Au niveau du prix, c'est la même chose. Mais au niveau de la recharge, Linde est moins cher. Donc là, je vais vous dire, pour 2,3 mètres cubes, la recharge est apparemment à 65 euros. Donc à peine plus cher que la recharge pour 550 litres. Donc quand même ça n'a rien à voir au niveau du prix au litre de gaz. Et donc vous voyez sur mon poste, normalement qui est prévu que pour avoir des bouteilles jusqu'à 1 mètre cube, ça rentre bien, ça tient bien, il n'y a pas de souci. C'est un peu lourd forcément, la bouteille elle fait presque 20 kg mais ça gêne pas. Donc voilà, donc petit partenariat avec la boutique du soudeur. Je vais vous mettre le lien, n'hésitez pas à aller voir, franchement les prix sont imbattables pour le gaz, vous ne trouverez pas mieux ailleurs et de toute façon même sur le Bon Coin et tout ça d'occasion, on trouve pas de bouteille de cette taille là parce que c'est la bouteille la plus grosse qu'on peut avoir en particulier sans contrat et vous trouverez pas de bouteille comme ça parce que c'est beaucoup trop recherché. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de faire beaucoup de travaux de carrosserie ou de soudure où vous avez besoin de gaz, et ben c'est le top. Il fallait que j'achète encore autre chose qui me manquait, c'est des bombes de zinc, donc anti-corrosion. Ça permet en fait, là vous voyez j'en ai mis sur la pièce que je vais devoir souder en renfort par-dessus celle-là, et ici ça permet d'avoir une protection anti-corrosion entre deux tôles qu'on va venir souder l'une sur l'autre. Parce que après, une fois qu'on mettra la peinture, ces tôles là elles seront pas protégées dans le temps. Si on met une peinture normale, quand on va souder, ça va fondre, ça va brûler, ça va pas marcher. Ça c'est de la peinture qui résiste à la chaleur. Et même pour les soudures par points et tout ça, ça fonctionne très bien. Donc vous voyez, cette tôle là, elle va venir ici, comme ceci, comme il y avait à l'origine. Donc j'ai déjà préparé cette tôle là, il n'y aura plus qu'à la souder. Et donc je l'ai enduite à la face intérieure avec cette peinture qui va très bien. Donc c'est quasiment que du zinc cette peinture. Et on met ça là comme ça. Normalement on ne devrait pas se retrouver avec ce qui s'est passé dans le temps. Cette amadrouille là que j'ai traité du coup de l'autre côté, que j'ai réparé. Mais ça normalement ça devrait plus jamais se passer. Et dans les 50 à 100 ans à venir, si la voiture est stockée correctement, ça devrait plus bouger. Et forcément pour améliorer encore cette protection, j'ai acheté aussi des cartouches. Donc j'ai acheté une douzaine de cartouches. Donc c'est du mastic polyuréthane. Donc tout ça, ça vient de chez VBSA. Donc pareil, j'ai eu un petit partenariat avec eux, je vous le cache pas. Je vais être transparent avec vous, mais du coup c'est des cartouches de mastic polyuréthane. Donc ça va me permettre de faire tous les contours, les jointures, tout ça, d'étaler du mastic partout pour en fait éviter que l'eau vienne s'infiltrer entre deux tôles et qu'elle vienne du coup faire pourrir les tôles de l'intérieur. Et ça c'est indispensable, vous n'avez pas le choix de le faire, c'est obligatoire. Dès que vous allez restaurer une voiture, vous n'avez pas le choix de mettre premièrement du zinc et deuxièmement du mastic entre vos tôles partout. Ça va mettre un temps fou à faire, mais vous êtes obligé de le faire, sinon c'est sûr à 100% que ça va repourrir derrière, même si vous blacksonnez tout ce que vous voulez. Là ça a été blacksonné à l'origine et c'est pourri parce que c'était pas protégé comme il faut et parce qu'il n'y avait pas les mêmes méthodes que maintenant. Mais maintenant on a des super bons produits. Donc ça vient de chez VBSA. Pareil, les prix sont imbattables franchement.
Donc j'ai pas trouvé de meilleur prix ailleurs, que ce soit chez des gros fournisseurs de carrosserie, tout ça. Aucun meilleur prix. Donc ça c'est chez VBSA, là j'ai mis une petite affiche de ce qu'ils font. Donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est pare-brise, donc les cols à pare-brise, tout ça, tout l'outillage pour les pare-brises, ça ils vendent. Et ils vendent tout ce qu'il faut pour faire de la carrosserie. Donc il y a de l'outillage, des produits de carrosserie, les papiers, les bombes, les peintures, les mastiques. Il y a tout ce qu'il faut sur ce site. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et comme je vous le dis, donc c'est à un prix imbattable. Franchement, moi, si vous avez trouvé moins cher ailleurs, dites-le moi, mais moi pour le moment, j'ai pas trouvé moins cher. Donc je vais prendre sur ce site-là. Donc du coup, voilà, je voulais vous en parler un petit peu de tous ces partenariats et d'où en était la DS. Donc dans la prochaine vidéo, on se fera l'avancement. Je vous remontrerai un peu comment j'ai mis cette tôle-là. C'est plus ou moins le même principe qu'ici, mais faut juste réadapter la tôle et la mettre ici. Et puis on mettra cette tôle ici avec le support de ceinture que j'ai refait, donc il viendra se mettre ici par-dessus encore. On se retrouve très vite pour la suite de la DS. Maintenant que j'ai tout le matériel, plus d'excuses, on va pouvoir s'y remettre. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Salut!